Il y a une explication de vote du maire du Paris Centre, Ariel Veil. Oui, merci beaucoup. C'était pas tant une explication de vote qu'une intervention, puisqu'il s'agit en effet de Paris Centre dans ce vœu, comme dans celui qui précédait d'ailleurs sur le portail Raoul, Madame la maire, mes chers collègues, chers élèves du lycée Turgot, que je salue, qui sont dans l'hémicycle, l'un de nos joyaux de Paris Centre aussi, que ce lycée Turgot. Être à la barre du navire Paris, souvent battu par les flots, sans jamais sombrer, et surtout quand on parle des bords de Seine, c'est redoubler d'efforts de vigilance et de détermination pour apporter à des sujets qui semblent d'une évidence déconcertante une réponse coordonnée. Et c'est ce que nous faisons, cher Aurélien Véron. Je sais votre vœu pavé de bonne intention et je n'ai aucune difficulté, contrairement à certains collègues dans cet hémicycle, à préjuger de l'attachement de chacune et de chacun d'entre nous au patrimoine, à sa conservation et à sa restauration du portail Raoul au quai de Seine. Et c'est bien pour la raison pour laquelle je n'ai pas de doute que vous comprenez, et vous le faites puisque vous venez d'accepter effectivement le vœu commun de l'exécutif, que le sujet qui nous mobilise est un parfait exemple de cette grande coordination pour la préservation de l'héritage historique et esthétique qui a fait de Paris, Paris. Et je voudrais ici saluer et remercier vraiment avec force mes chers collègues, très chers collègues, Karen Tayeb et Colombe Brossel, adjointes respectivement au patrimoine et à la propreté, ensemble et en lien évidemment avec l'UNESCO, avec les architectes des bâtiments de France, avec les experts du patrimoine. Nous savons en effet, comme chacun l'a rappelé aujourd'hui, que les applications de ciment sur les flancs du quai classé au patrimoine mondial de l'humanité résultent bien d'une technique très en vogue dans les années 60, qui n'a jamais d'ailleurs été contestée par la suite, à tort sans doute. Comment, d'une part, répondre fermement et immédiatement aux incivilités telles les tags, comme c'est à juste titre réclamé par les riverains et les riveraines, et d'autre part, penser un mode de protection de ce patrimoine sur le long terme. C'est cette double injonction qui fonde le sens de notre double action coordonnée. Et je salue donc à nouveau à la fois la réactivité impulsée par Colombe Brossel pour immédiatement effacer les tags dès qu'ils sont apposés, et l'entreprise de longue haleine de Karen Tayeb. Elles me savent à leur côté dans cet effort. À propos des tags, je voudrais ajouter simplement un mot. Le sujet des caméras de vidéosurveillance est régulièrement mis sur la table. Je suis favorable à leur multiplication, même si, bien sûr, ce n'est pas cette entreprise qui saurait régler à elle seule la problématique qui nous occupe, vu son ampleur. L'idée d'accroître la dissuasion, néanmoins, de ceux qui violentent le patrimoine se pose, notamment en lien avec la nouvelle police municipale, dont c'est pleinement la mission. Sur les caméras elles-mêmes, certains attaquent régulièrement la défaillance de la ville en la matière. Il me semble que j'ai, du côté droit de l'hémicycle, entendu cette attaque contre la maire de Paris, parce qu'on serait incapable, la ville serait incapable de les déployer. Monsieur le maire, il va falloir conclure. Je voudrais rappeler ici que non seulement il s'agit d'une prérogative de la préfecture de police, mais que la mairie de Paris ne s'y est jamais opposée. Nicolas Norman l'a rappelé. Et moi, quant à moi, j'ai transmis à la préfecture de police depuis longtemps une liste d'emplacements. Monsieur le maire, il va falloir conclure. En soutien de tous pour avoir la réponse et le déploiement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire.